pas suffisamment de baraka. Oui, qu'il n'avait pas suffisamment fait de dons. Oui. Oui. Il n'avait pas de don naturel. Bon, alors il lui dit, va voir dans ce coin là-bas et tu trouveras quelque chose. Elle lui répond que dans ce coin, il n'y a que des grenades, Des grenadiers. des D'accord. grenadines, Oui. normal. Bon, il lui dit, va quand même. Elle s'en va. Qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre de l'or. De l'or. Oui. Donc on ne sait pas si c'est vrai ou faux, en tous les Oui. cas, mais c'est la même légende. C'est une anecdote quand même qui est sympathique. Nous retiendrons la sympathie de cette anecdote, mais en Oui. fait, vous me tendez encore une fois une perche parce que M. Bencherif, à l'image des chercheurs d'or, certains archéologues, plutôt paléontologues, ont fait de très belles découvertes dans cette région de Naama. En fait, c'est une des curiosités de cette région également. Et donc, un musée a été érigé pour contenir, donc le projet du musée devait contenir justement des objets relatifs à cette découverte. Bon, point de mystère. Alors je vais tout de suite dire ce que c'est. En fait, les dinosaures ont occupé cet espace jadis, donc à l'ère comment dire, paléontologique. C'est ça. Oui, depuis longtemps, les chercheurs de la région, comme le père Kominardi, le professeur Youssef Ilio, Allah Oui. yarhamhum, Oui, et même des jeunes comme Ben Yagoub Abdelmajid, qui oui. étaient avec eux et qui faisaient beaucoup de recherches sur le néolithique, le paléolithique et la préhistoire, et parlaient de dinosaures dans Oui. la région. Oui. Le père Cominardi était sûr qu'il y a des dinosaures et ils avaient trouvé même des pierres et qu'ils ont présentées, mais personne ne les a écoutées. L'hypothèse était là. Voilà. Il a fallu que la Sonatrach, En l'an 2000, en l'an 2000 oui. découvre le dinosaure à Rouissegir pour que tout le monde sache que... Une dorsale de dinosaures Oui. d'abord, et puis après d'autres ossements ont été découverts. Et nous allons tout de suite donc voir tout ça à travers le reportage que nous propose Hamid Rebouh. À tout de suite. La wilaya de Naama est connue pour ses gravures rupestres, ses sites naturels et ses ressources. Elle vient aujourd'hui nous dévoiler un autre trésor caché, en l'occurrence les sites de fossiles de dinosaures à Ruiz El Djir. Cette découverte permettra sûrement un développement rapide du tourisme dans la région, puisque de nouveaux produits basés sur la paléontologie et la vie des dinosaures vont naître. On commence notre voyage de bon matin, en arpentant dans tous les sens cette étendue stépique traversée par une route gaudronnée menant à Oulkak, un village pastoral situé non loin des frontières marocaines. C'est au milieu de nulle part qu'apparaît soudainement une architecture à la forme d'un dorsal de dinosaure. C'était là le musée de Ruiz El Djir, le premier musée algérien consacré aux dinosaures et aux autres fossiles de la région. Le musée offre un véritable voyage dans les temps qui remonte aux traces de la vie dans la région il y a des millions d'années. Plusieurs fossiles de dinosaures, de reptiles, de poissons et de bois pétrifiés découverts dans la région seront exposés sous cet étrange bâtiment. Pour l'heure, quelques pancartes collées sur le mur où sont mentionnées les différentes étapes de la vie des sauropodes orientent les visiteurs. Selon notre guide, toutes ces découvertes sont acheminées à Boumerdès sous la surveillance d'une équipe spécialisée. Le géant d'Ersoul, connu scientifiquement Chepsaurus algériensis, représente le sauropode algérien le plus complet connu à l'heure actuelle. Le dinosaure est un animal préhistorique terrestre de la famille des reptiles. Il a vécu lors des périodes géologiques antérieures. Il aurait donc régné sur la planète pendant 170 millions d'années. Comme vous voyez, c'est un dinosaure qui a été découvert en 1999
par M. Ben Yagoub Abdelmajid avec un ami Hadfi Abdelkhadem, où il a été transmis ces pierres, les fossiles trouvés comme tu vois là. Après, les pierres ont été transmises à la Sonatrach, a démarré de creuser au niveau pas loin d'ici, à 200 mètres comme ça, loin de ce site. Donc, ils ont trouvé pas mal de fossiles qui ont été toujours transmis à l'Institut au niveau de Boumerdès. Le site de Sfisifa Oulkak est un site fabuleux qui recèle non seulement un, mais plusieurs géants d'Ersour, du fait de l'existence de nombreux sites et ossements éparpillés. À quelques centaines de mètres du musée, se situe le lieu où on a trouvé les fossiles. Les élèves prenaient plaisir à escalader cette colline. En revanche, ce n'était pas le cas pour tout le monde. Notre guide scrute attentivement le pourtour de ces lieux dans le but de trouver un indice ou une trace de ce rare animal. Cette découverte lance une nouvelle formule touristique dans la région et connaît depuis quelques années un succès grandissant. Il s'agit du tourisme scientifique. Les fossiles de chauves-souris sont retrouvés dans une succession marna-calcaire intercalée par de gros bons degrés datés du Jurassique moyen. Ces fossiles appartiennent à une espèce juvénile qui mesurait entre 8 et 9 mètres. La raison de leur mort serait une malheureuse rencontre avec un dinosaure carnivore, le terrible tyrannosaure. Ils ont commencé les fouilles ici, de la colline, de la base de la colline, jusqu'à cet endroit-là, comme vous voyez ici. Et ici, ils ont commencé à trouver la squelette complète. La découverte dans ce site de 51 ossements d'un dinosaure a fait sortir cette localité de l'anonymat. Si la conséquence au niveau touristique pour la région est importante au point de vue scientifique, elle est primordiale du point de vue paléontologique et archéologique. C'était là donc l'une des multiples curiosités de cette wilaya de Naama, la découverte des dinosaures. Et combien ce lieu, à la faune diversifiée, nous inspire et nous laisse voyager vers ces temps lointains, n'est-ce pas, M. Benchelif, M. Chami? Effectivement, oui. On imaginerait très bien là, les dinosaures se déplacer dans ces régions. Enfin, qui devaient être un peu plus boisés que ça, quand même. Je disais tout à l'heure, heureusement qu'on n'a pas vécu ensemble avec eux, sinon ils nous auraient tous mangés. Oui. Heureusement, ils sont venus 170 millions d'années avant, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Notre était herbivore, fort heureusement. Heureusement. D'ailleurs, il y a aussi une région où l'on trouve des forêts pétrifiées, qui rappellent ces temps lointains. C'est la même période. Les forêts pétrifiées, les dinosaures, c'est à peu près la même période. Et on trouve. Et d'ailleurs, maintenant, tout le monde cherche les dinosaures. Hein. Tout le monde cherche les dinosaures. Dans toutes dans tous les oasis, toutes les localités, ils sont en train de chercher des choses qui ressemblent des ossements ou quelque chose qui ressemble aux dinosaures. J'imagine. Quand ils ont découvert le dinosaure de Rouessegir, oui. le directeur du musée de l'homme était venu sur place, sur le site. Et c'est lui qui leur avait conseillé de faire les recherches un peu plus haut, parce qu'il descendait en bas, alors qu'il fallait remonter. Et ils ont remonté, ils ont trouvé toute leur... Je ne sais pas, vous avez vu d'ailleurs sur le commentaire. Ils ont pu quand même reconstituer une bonne partie de Maintenant, qu'est-ce que l'animal. On aimerait bien que ce musée soit plein de choses. Pourquoi pas l'image, la copie du dinosaure. À la limite, une reproduction, tout à fait. Reproduction, la copie de dinosaure à l'intérieur de Lahore et qui nous explique des choses, ou des films, etc. Rendre ce lieu plus attractif et dans l'air du temps, parce que...
plus Voilà. culturel et plus instructif pour la région et pour tous Oui. et faire des recherches partout parce que d'après les chercheurs, ça pullulait de dinosaures. Tous les dinosaures vivaient dans ce lieu. Alors chaque montagne est un tombeau de dinosaures. Là, nous avons des bruits. Ce sont les grenouilles qui, voilà. Un son très agréable. Moi, j'adore. Vraiment, le coucher du soleil ici est fabuleux. Ces dinosaures étaient volants. Oui, oui. Volants, oui. donc ils se déplaçaient, ils étaient volants. Oui. Donc, il y a 65 millions d'années, ils avaient été éteints. 65 Tout à millions fait, d'années. Après l'ère glaciaire. Avec le choc d'un astéroïde avec la Terre. Voilà. Donc, tout avait brûlé. On nous dit que ce dinosaure serait daté à 130 millions d'années, ou bien, du tout moins, 65 millions d'années, ce n'est pas encore très précis. Ceci, d'autres, par exemple, au Mexique, oui. Ils ont des dinosaures, mais carnivores. Ils ont des dinosaures carnivores et ils ont un très beau musée qui est consacré au désert du monde et qui est fabuleux, où l'on peut retrouver tous ces ossements. Et pour revenir au musée, revenir au musée, Sonatrach, c'est une société c'est une grosse boîte quand même. C'est une grosse société. Elle a des moyens financiers, techniques, etc., scientifiques. Ce qui a permis de financer déjà l'étape de recherche. Mais pourquoi abriter ce musée? Pourquoi abriter ce fossile à Alger, dans un musée à Alger? Pourquoi ne pas l'abriter à Ain Safra, dans un musée à Ain Safra? Là où il a été retrouvé. Il revient à son pays. Ce qui est logique. Il revient à son pays natal. Voilà comment on fait. Voilà comment on va développer le tourisme de nos terres profondes, qui sont carrément oubliées, si vous voilà, voulez dire. Voilà, c'est-à-dire que le musée... Nous voulons des copies. Il paraît que la conservation de la véritable roche du dinosaure, pour sa conservation, il paraît qu'il faut des moyens. Mais le musée gagnerait en notoriété s'il y avait les moyens et l'outillage nécessaires. Qui ramène tout le outillage. Mais si ce fossile a été conservé 65 millions d'années ici, quand même, ce n'est pas une vérité absolue. Moi, je rejoins M. Benchelif et je trouve que ce n'est pas impossible. Un investissement dans la région